Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être submergé par tout ce que vous avez à faire, comme si votre esprit était constamment tiré dans 1000 directions? Imaginez un instant pouvoir vous libérer de ce chaos mental, naviguant à travers vos tâches quotidiennes avec calme et concentration. C'est une idée séduisante, non? Le Bouddha a enseigné que, pour maîtriser l'art de la paix intérieure, il est crucial de cultiver la pleine conscience en nous connectant pleinement à l'instant présent. Il disait « Le passé est déjà parti, le futur n'est pas encore là, il n'y a qu'un seul moment pour toi à vivre, et c'est maintenant. » Ce premier principe est simple mais puissant. Concentrez-vous sur une seule tâche à la fois. Nous vivons dans un monde saturé de distractions, où nos appareils électroniques bipent sans cesse et où le multitâche est souvent glorifié. Mais en réalité, tenter de faire plusieurs choses à la fois divise notre attention et nous empêche d'être pleinement présents. C'est ici que la pleine conscience intervient. Plutôt que de répondre à chaque email dès qu'il arrive ou de penser à une réunion tout en travaillant sur un projet, essayez de vous engager pleinement dans l'activité en cours. La pleine conscience transforme chaque tâche en une expérience complète et enrichissante. Un exercice simple consiste à structurer votre journée en blocs de temps dédiés à chaque activité. Par exemple, réservez 1 heure le matin uniquement pour répondre à vos emails, puis consacrer un autre moment à des projets créatifs ou à des réunions. Durant ces périodes, minimisez les distractions. Mettez votre téléphone en mode silencieux, débarrassez votre espace de travail des objets inutiles et concentrez-vous pleinement. Cette approche structurée améliore non seulement votre productivité, mais aussi votre clarté mentale. Le plus difficile peut être de résister à l'envie de faire autre chose pendant ces périodes. Lorsque vous vous surprenez à vouloir vérifier un message ou à vous perdre dans une autre tâche, revenez doucement à l'activité en cours, en prenant une profonde respiration. Cette pratique constante renforce votre capacité à être présent. C'est un entraînement mental similaire à celui d'un athlète qui se prépare pour une compétition. Avec le temps, vous remarquerez que cette habitude de vous concentrer uniquement sur une tâche vous aidera à réduire le stress et à augmenter votre efficacité dans tout ce que vous faites. Les hauts et les bas de la vie sont inévitables. Un jour, nous nous sentons invincibles, portés par un succès ou une bonne nouvelle, et le lendemain, tout semble s'effondrer sous nos pieds. Le Bouddha nous invite à nous rappeler que ces moments de joie ou de tristesse ne sont que passagers. Rien n'est permanent. Il enseignait que, si tu es assez silencieux, tu entendras le flux de l'univers, tu sentiras son rythme. Va avec ce flux, car le bonheur t'attend. Le secret ici est la méditation. Plus que jamais, la pratique de la méditation devient une nécessité pour maintenir un équilibre mental face aux fluctuations de la vie. Il ne s'agit pas de supprimer ou d'ignorer les émotions, mais plutôt de les accueillir sans jugement, comme de simples visiteurs dans notre esprit. Quand une difficulté se présente, reconnaissez-la, mais ne vous y attachez pas. De même, lorsque la joie frappe à votre porte, savourez-la sans peur qu'elle s'évanouisse. Ces deux états, bien que contrastés, sont liés dans le cycle de la vie. Le défi est de trouver un équilibre au milieu de tout cela. C'est pourquoi pratiquer régulièrement la pleine conscience et la méditation est crucial. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir en silence, observez votre respiration et laissez vos pensées passer comme des nuages dans le ciel. Au fil du temps, cette pratique vous aidera à développer une résilience face aux aléas de la vie. Vous serez moins affecté par les revers et moins emporté par les pics d'euphorie. L'objectif n'est pas de devenir insensible, mais de rester centré. Vous pouvez vivre intensément chaque moment, tout en gardant une perspective sereine,
sachant que rien ne dure éternellement. Cet état d'esprit vous permettra de naviguer à travers la vie avec plus de sérénité et de grâce. Le Bouddha a dit « C'est l'esprit de l'homme, et non son ennemi ou adversaire, qui l'amène à emprunter de mauvaises voies. » Ces mots résonnent profondément lorsqu'il s'agit de comprendre le rôle que notre propre esprit joue dans notre capacité à rebondir après l'adversité. La résilience mentale n'est pas une qualité que l'on active seulement face aux difficultés. C'est une compétence que l'on développe chaque jour, comme un muscle. Pour construire cette force intérieure, l'entraînement passe par l'observation de nos pensées et émotions sans en devenir prisonnier. Commencez par méditer quelques minutes chaque jour. Concentrez-vous simplement sur votre souffle sans essayer de contrôler quoi que ce soit. Progressivement, allongez la durée de ces moments de calme. Cette pratique régulière vous aidera à développer une base stable qui vous servira de fondation lorsque vous serez confronté à des moments difficiles. En plus de la méditation, la réflexion personnelle est une autre clé. Chaque soir, prenez quelques minutes pour passer en revue votre journée. Comment avez-vous réagi face aux défis? Qu'auriez-vous pu faire différemment? Cela améliore non seulement la conscience de soi, mais vous permet aussi d'identifier des schémas de pensée qui peuvent saboter votre bien-être. Un esprit résilient est celui qui sait s'adapter et évoluer à partir de chaque expérience. Cette résilience se renforce aussi à travers l'apprentissage de nouvelles choses, que ce soit en lisant des textes philosophiques ou en développant une nouvelle compétence. Chaque expérience qui défie votre esprit contribue à sa croissance. Le cerveau, comme un muscle, se renforce avec l'entraînement. Plus vous exposez votre esprit à des défis divers, plus il devient flexible, capable de gérer avec calme et intelligence les imprévus. Dans notre société hyper connectée, la solitude est souvent perçue comme une forme d'isolement. Pourtant, comme le disait Bouddha, la solitude est bonheur pour celui qui se satisfait, qui a entendu le Dharma et voit clairement. Ce temps passé seul est en réalité un cadeau précieux pour notre esprit, permettant une connexion plus profonde avec notre être intérieur. Se retrouver seul, loin des distractions extérieures, offre l'opportunité de plonger dans une introspection sincère. La solitude, lorsqu'elle est intentionnelle, devient un moment de découverte de soi, loin des jugements et des influences extérieures. C'est dans ces moments de silence que l'on peut entendre les vérités les plus profondes, celles qui sont souvent noyées par le bruit du quotidien. Pendant ces moments de solitude, engagez-vous dans des pratiques qui encouragent l'introspection. La méditation est un outil puissant, bien sûr, mais des activités comme la marche silencieuse dans la nature, le journal intime ou même l'art créatif peuvent ouvrir la voie à une meilleure compréhension de soi. Il ne s'agit pas d'échapper au monde, mais de trouver un espace où vous pouvez être complètement vous-même, sans distraction. Cette pratique régulière de la solitude vous permet également de vous libérer des attentes et des pressions de la société. Elle vous offre l'espace pour explorer vos propres pensées, remettre en question vos croyances et comprendre ce qui compte vraiment pour vous. Paradoxalement, c'est dans la solitude que l'on développe une relation plus authentique avec le monde qui nous entoure. 5e section. Construire la résilience intérieure. Le dernier pilier pour devenir mentalement fort est de renforcer la résilience intérieure. Bouddha nous rappelle que ce n'est pas l'ennemi extérieur qui nous entraîne sur de mauvaises voies, mais bien notre propre esprit. Construire cette force mentale ne consiste pas à fuir les difficultés, mais à affronter les obstacles avec sagesse et calme.
Commencez par une pratique régulière de la méditation. Elle vous permet d'observer vos pensées et émotions sans vous laisser submerger par elles. Plus vous méditez, plus vous êtes capable de rester ancré, même en période de stress. Cet ancrage est crucial pour maintenir votre stabilité mentale. Ensuite, adoptez une perspective de croissance. Voyez chaque échec ou difficulté comme une opportunité d'apprendre, plutôt qu'une fatalité. L'autocompassion est également un outil essentiel. Il est important de traiter vos propres erreurs avec la même gentillesse que vous offririez à un ami. Reconnaissez vos luttes sans jugement. Cette approche bienveillante vous permet de récupérer plus rapidement des revers. Enfin, une bonne santé physique est le socle d'un esprit fort. Un corps en forme, bien nourri et reposé, renforce la capacité de l'esprit à faire face aux défis. En parallèle, entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui vous soutiennent. Un réseau de soutien est un pilier essentiel pour la résilience mentale. Cultiver la résilience mentale est un chemin qui demande patience et persévérance. En intégrant ces principes bouddhistes dans votre quotidien, vous serez mieux équipé pour affronter les épreuves de la vie avec sagesse et sérénité. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres forces et comment vous pouvez les renforcer. Si cette exploration vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne et partagez vos expériences dans les commentaires. Ensemble, nous continuons ce voyage vers une vie plus paisible et équilibrée.